Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le sujet de la résurrection et puis il y a plusieurs questions qui sont venues. Et puis alors, si vous voulez, je vais répondre à une question aujourd'hui, puis il y en a deux autres qui doivent suivre dans une autre vidéo. Alors, on avance, on peut avancer. Voilà. Alors, on a terminé avec ceci, là. On a terminé avec la pensée qu'il y avait la résurrection de vie ou la résurrection des justes, puis qui était pour avoir aussi une dernière résurrection qu'on appelle la résurrection des injustes. OK? Alors, ce qu'on a développé, c'est qu'on a développé la résurrection de vie, et puis on a conclu qu'il y avait vraiment trois étapes, OK, dans la résurrection de vie. Et puis on a terminé avec l'Apocalypse chapitre 20, où on retrouve les trois groupes, OK? Alors, rapidement, je lis Apocalypse 20, verset 4, et je vis des trônes, et elles étaient assis dessus. Alors, ici, il ici, là, le il, c'était les 24 anciens qui symbolisent les saints du Nouveau Testament puis les saints de l'Ancien Testament qui, après l'enlèvement, sont vus dans le ciel. Les morts en Christ, premièrement ressuscités, puis nous, les vivants. Alors, tous les saints de l'Ancien Testament, tous les saints du Nouveau Testament depuis la mort du Seigneur Jésus, et puis finalement l'enlèvement, ça on les voit dans le symbolisme des 24 anciens. OK? Alors, quand on voit les 24 anciens, on voit ce groupe-là glorifié dans le ciel. OK? Et le jugement leur fut donné. Maintenant, on arrive ici à la deuxième. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités. On a vu que ceux qui ont été décapités, c'est dans la première semaine de la grande tribulation. Ils avaient été décapités, puis ils étaient sous l'autel, puis ils criaient vengeance à Dieu, puis Dieu leur dit, il faut attendre, il y a un autre groupe qui va se joindre. OK? Alors, ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, pour la parole de Dieu, et ça c'est le troisième groupe, c'est ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Alors, maintenant, ça, c'est le troisième groupe qui vont être ressuscités. Et ils vécurent, quand on lit ils vécurent, ça veut dire qu'ils sont ressuscités, puis ils vont régner avec Christ 1000 ans. OK? Alors, voici, ceci a suscité quelques questions. OK. Alors, voici une question qui m'a été envoyée. Euh, Salut Robert. Bon, si j'ai bien compris, il y a deux résurrections. La première, celle des justes, lors du retour de Christ, et la deuxième, celle des injustes qui se fera au grand trône blanc. Oui, il a bien compris. Christian, tu as bien compris. Et au sein de cette première résurrection, tu vois trois groupes. Le premier, les morts en Christ, ça inclut naturellement l'enlèvement, hein? Les égorgés de la première demi-semaine de la grande tribulation et les mises à mort de la deuxième demi-semaine de la grande tribulation. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. C'est beau. Voici maintenant. Là, ça devient intéressant. OK. Mais alors, dans quel groupe mets-tu les ressuscités qui sortent des tombeaux lors de la résurrection de Christ? Matthieu 27, versets 51 à 52. J'avais déjà considéré ce passage-là, mais avec les questions que Christiane me pose, ça me fait aller plus profond, pour ainsi dire. Alors, j'ai regardé cette question-là et puis je vais donner une réponse tout simplement dans ce qui va suivre. Et ceux de l'Ancien Testament, pourquoi dire qu'ils sont morts en Christ, puisque c'était avant la venue de Christ? Voici les questions qui me viennent pour le moment. Il y en aura certainement d'autres. Merci pour tes réponses, Robert. Alors, on va répondre à celle-là ici. Et ceux de l'Ancien Testament, pourquoi dire qu'ils sont morts en Christ puisqu'ils étaient avant la venue de Christ?
Ben, c'est tous ceux, je pense, là, Christian, qui sont morts dans l'espérance du Messie, dans l'espérance de Christ, hein. Alors, on sait que l'Ancien Testament promettait un sauveur. C'était toujours l'image d'un agneau sacrifié ou d'une offrande qui allait être un substitut. Mais, mais tous ceux qui ont cru dans cette espérance-là, que viendrait la semence de la femme qui est Christ, alors tous ceux qui ont cru, on les appelle, euh, ceux qui ont cru et sont morts, on les appelle les morts en Christ tout simplement, parce qu'ils avaient cette espérance-là en Christ. OK? Alors, on a cette catégorie-là qui est tous ceux qui croyaient, même si Christ n'était pas encore venu, on les appelle les morts en Christ parce qu'ils avaient la foi au témoignage que Dieu a rendu. Maintenant, ce qui est important à saisir, c'est que Dieu a rendu différents témoignages à différents temps, tu vois. Celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est vrai. Ça, c'est dans l'évangile de Jean, là. M'a le trouvé, c'est l'évangile de Jean, là, c'est chapitre 3, je pense. Là je vais vous. euh, ouais, je lis Jean 3. Celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu. OK? Alors, celui qui a scellé son témoignage, celui qui a reçu son témoignage, c'est intéressant ça parce qu'à travers les siècles, à travers les temps, il y a eu différents témoignages. Euh, il y a eu, ben, on va commencer par Noé, bâtis-toi un arche. Hein? On va aller plus loin que ça, on va aller à Abraham. Hein? Dieu promet à Abraham d'avoir un fils, même lorsque lui et son épouse sont très âgés. Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Alors, Abraham a cru Dieu. Noé, on s'en va dans une période encore plus avancée. Tout va mal sur la terre. Dieu veut recommencer avec une famille, la famille de Noé. Hein, je pense qu'ils vont être seulement 7 qui vont repeupler la terre. Alors, Dieu dit à Noé, voici le témoignage. Bâtis-toi un arche, Noé. Noé aurait pu dire, ben, il n'a pas mouillé ici. Là. Moi, je remets ici depuis 100 ans qu'il n'a pas mouillé. Non, non, bâtis-toi un arche. Et Noé crut Dieu. OK? Alors, Noé a bâti l'arche. Et puis, le déluge est venu. Alors, Noé a cru le témoignage, tu vois? Et puis, maintenant, lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il a parlé les paroles du Père. Et puis, les disciples ont cru qu'il venait du Père. OK? Et puis, ils ont accepté le Seigneur Jésus comme sauveur. Alors, ils ont cru le témoignage que le Père avait envoyé. Maintenant, nous, on a la parole de Dieu, OK? Puis la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus, c'est l'envoyé du Père, c'est le sauveur du monde, qu'il y a un seul chemin, une seule vérité. Et puis nous aussi, on croit. On croit le témoignage que Christ est le sauveur. Puis à cause de cette foi-là, à cause du témoignage qu'on reçoit, on devient chrétien et puis on reconnaît Dieu maintenant comme étant notre Père. OK? Dans l'Ancien Testament, on connaissait Dieu comme Jéhovah, le Tout-Puissant, El Shaddai et puis plusieurs noms hébreux. Mais nous, la particularité du christianisme, c'est on connaît Dieu, le Père. On a la même vie que le Christ a, puis on a cette même relation-là que lui avait comme fils sur terre avec le Père. C'est ce que le Seigneur, c'est ce que le christianisme, la beauté du christianisme, c'est qu'on connaît Dieu comme Père. Dans le monde à venir, durant la grande tribulation, ils ne connaîtront pas Dieu comme le Père. Ils vont reconnaître le Messie qui revient, tout simplement. OK? Mais ils ne sont pas dans cette relation-là filiale comme nous, on l'est. On a une révélation puis une relation particulière. Hein? On est aimé du même amour que le Père a aimé Christ sur la terre. Et puis, le Seigneur Jésus nous introduit au Père. C'est-ci la vie éternelle. Hein? On définit la vie éternelle. C'est-ci la vie éternelle
Je vais le lire, là, c'est dans Jean 17, la définition de la vie éternelle. C'est pas, la vie éternelle, c'est pas juste vivre longtemps, là. Les gens pensent, ah oui, j'ai la vie éternelle, moi, vivre longtemps. Ah, c'est beaucoup plus grand que ça, là. Regardez bien ici. Jean 17, là. Et c'est-ci la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, connaître, c'est connaître le Père, connaître le vrai Dieu, c'est connaître le Seigneur Jésus comme Père, et celui que tu as envoyé, qui est le Seigneur Jésus. Alors, on est dans cette connaissance-là, la connaissance de Dieu le Père. OK, alors, tout dépend des témoignages. Alors, l'emphase que je veux mettre, c'est qu'il y a eu différents témoignages. Puis aujourd'hui, c'est croire au Seigneur Jésus. Hein? Noé, bâtis-toi une arche. Avec Abraham, Abraham crut Dieu. Dieu lui dit que tu vas avoir un fils. Mais maintenant, tout est centré sur le Seigneur Jésus. Quiconque croit au Seigneur Jésus a la vie éternelle. Hein? Et non seulement il a la vie éternelle, mais il entre dans cette relation filiale que Dieu est ton Père, que Dieu est notre Père. Hein? D'ailleurs, le Seigneur Jésus, la première chose qu'il fait lorsqu'il va ressusciter, il va dire, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Hein? Déjà, la relation est établie à cause de la puissance de la résurrection. On est maintenant, des fils de Dieu. La même vie que Christ avait, je l'ai, tu l'as toi aussi. Alors, OK, maintenant, je vais aller à Matthieu 27, là, versets 51 à 52. OK? Alors, la question, c'est, OK, mais alors, dans quel groupe mets-tu les ressuscités qui sortent des tombeaux lors de la résurrection de Christ? OK, on va regarder ce passage-là. OK, voici les versets. Je vais citer le paragraphe, là, Matthieu 27, 50. Et Jésus, ayant encore crié d'une forte voix, rendit l'esprit. Alors ici, là, juste là, une forte voix, là, crier, là, une forte voix, là. Alors, le Seigneur Jésus, là, il laisse sa vie. Il donne sa vie. Euh, le fait qu'il a crié d'une forte voix, c'est ça démontre qu'il y avait encore de la force en lui, qu'il y avait encore de l'énergie en lui. C'est pas le monde qui lui enlève la vie, c'est que c'est lui qui s'est livré. Quand le Judas est arrivé, là, imaginez-vous, là, quand Judas est arrivé dans le jardin, et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est tous les soldats sont tombés à la renverse. Hey! C'est le Seigneur qui se livre, là. C'est pas les soldats qui l'ont pris, c'est le Seigneur. Juste dans la présence du Seigneur, ils ont tous tombé à la renverse. Imaginez-vous comment ils ont dû se sentir, ces soldats-là, tu vois, devant la puissance qui était la personne du Seigneur Jésus. Alors, ce n'est pas les soldats qui l'ont pris, c'est le Seigneur qui s'est livré lui-même. Hein? Il était venu pour faire la volonté du Père. Alors ici, c'est pareil. Hein? Le Seigneur a dit, j'ai le pouvoir de laisser ma vie, j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Il n'y a pas un homme qui a dit ça sur la terre, à part du Seigneur Jésus, parce qu'il est la résurrection. Hein? Alors ici, on voit dans ce premier verset-là la puissance du Seigneur Jésus. Il laisse volontairement sa vie. OK? C'est un sacrifice, c'est un holocauste, c'est un sacrifice agréable à Dieu. C'est le parfait serviteur, l'homme parfait qui va être le substitut maintenant à la croix. Verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'au bas, et la terre trembla, et les rochers se fendirent. Alors ça, c'est le premier événement. Le voile du temple. OK? Le voile du temple est déchiré du haut en bas. Ça veut simplement dire, ça bien-aimé, qu'on a accès maintenant à Dieu. Il n'y a plus de séparation. Le voile nous séparait du lieu très saint. Tu avais le lieu saint, puis tu avais un voile, puis tu as le lieu très saint, où était l'arche du témoignage.
Et puis maintenant, zap, il est déchiré, il est déchiré. Donc, ça veut simplement dire que tout le système judaïque, tout ce qui était enseigné dans l'Ancien Testament, qui annonçait qu'il y avait une séparation entre Dieu et l'homme, le voile séparait. C'était pas juste le voile séparé, il y avait seulement le grand sacrificateur qui pouvait rentrer. Hein? Maintenant, le voile est enlevé et puis la Bible nous enseigne que nous avons maintenant, les uns les autres, accès à la présence de Dieu. Hein? On a la liberté maintenant comme chrétien de s'approcher de Dieu. Non seulement on peut s'approcher de Dieu, mais on adresse Dieu comme notre Père. Hein? Puis notre Père qui est dans les cieux nous écoute. Hein? Puis alors voilà, c'est la première chose qui arrive ici. Aussitôt que le Seigneur Jésus meurt, l'œuvre est accomplie, l'œuvre de la croix est faite. Dieu maintenant est libre de... Dieu, non seulement il est libre, Dieu a trouvé le, le moyen de justifier l'homme. C'était la croix. La croix, elle est... Pour les hommes du monde, la croix, c'est quelque chose de... C'est un peu bizarre que, 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 que Dieu se servit de la croix. Imaginez-vous, les orgueilleux de ce monde, les hommes intelligents de ce monde, les grands hommes de ce monde se moquent de la croix, mais elle est la puissance de Dieu, bien-aimé. Elle est la puissance de Dieu. Ah, salut. Dieu a choisi les choses viles de ce monde, les choses folles de ce monde. Dieu a choisi la croix pour nous sauver. Hein? Puis après que l'œuvre a été accomplie, on voit maintenant que le voile du temple est déchiré, puis on a maintenant accès dans la présence de Dieu. Non seulement on a accès, mais comme on dit, Dieu est juste et justifiant de celui qui est de la foi au Seigneur Jésus. Alors Dieu a trouvé un terrain juste pour sauver l'homme, mais en sauvant l'homme, Dieu se fait juste aussi. Dieu est justifiant. Dieu se justifie lui-même en prenant des hommes et des femmes qui se convertissent, puis en les emmenant dans sa présence. Hein? Alors, c'est tellement beau. L'œuvre de la croix, là, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Okay? Alors, ici, on voit le témoignage extérieur. Tout le système judaïsme, maintenant, est mis de côté. Puis, on a accès maintenant dans la présence de Dieu. Hein? C'est ça qui est le Nouveau Testament. Ayant donc une pleine liberté, approchons-nous maintenant. On peut s'approcher de Dieu. On n'a pas besoin d'intermédiaire, on n'a pas besoin de sacrificateur, on n'a pas besoin de personne. On est rendu des sacrificateurs soi-même. On peut prier, on peut s'approcher de Dieu, on peut rendre grâce à Dieu. Hein? On peut offrir des offrandes à Dieu. Hein? Alors, c'est ça qui est arrivé ici. Alors, c'est assez étonnant. La première étape, là, une fois que le Seigneur Jésus est mort, c'est le temple. Okay? Il va arriver à une autre étape. Matthieu 27, 52, et les sépulcres s'ouvrirent. Okay? Là, on arrive maintenant à une résurrection ici. Et les sépulcres s'ouvrirent et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent. Alors ici, lorsqu'on lit ce verset-là, on voit que les sépulcres, c'est sûr, le Seigneur Jésus est mort, il est ressuscité, donc les sépulcres maintenant vont s'ouvrir, puis il va y avoir d'autres corps, il va y avoir des hommes, des saints qui vont être ressuscités. Tu vois, c'est pas dit combien, c'est pas dit où ils sont allés, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, là. Simplement dit qu'ils sont ressuscités. Hein? Puis dans le verset suivant, Matthieu 27, 53, et étant sortis des sépulcres après sa résurrection. Voyez-vous l'emphase ici, là? Ils sont sortis, les sépulcres s'ouvraient, oui, ils sortent des sépulcres, mais quand est-ce qu'ils sortent des sépulcres? Regardez bien, c'est après sa résurrection. Après sa résurrection. Hein? Donc, le Seigneur Jésus, premièrement ressuscité. Ensuite de ça, ici, on voit des individus qui vont être ressuscités, qui vont entrer dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. Alors aussi, on n'a pas le nombre, on sait qu'ils sont rentrés dans la ville sainte, ils ont apparu à plusieurs, puis zap, c'est fini. On n'entend plus parler. Hein? On n'entend plus parler. Ça serait aller au-delà des Écritures qu'essayer d'expliquer ce qu'ils ont fait, ce qui est arrivé, etc., etc. L'Écriture est silencieuse et puis on doit apprendre, nous aussi, à être silencieux. Okay? Mais une chose est certaine, oui, il y a eu une résurrection à la mort, lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité. Après sa résurrection, on a vu des sépulcres qui se sont ouverts, puis des saints qui ont été ressuscités. Ça, c'est je dirais pas que c'est un groupe, c'est plutôt un témoignage qui est rendu
à la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Ah, ils ne font pas partie comme des trois groupes que j'ai mentionnés là. C'est un groupe témoignage, disons. OK? Après la résurrection du Seigneur Jésus, c'est sûr, la mort a été anéantie. Hein? La résurrection est victorieuse. Donc, voici des signes maintenant un peu partout, des gens qui sont ressuscités, puis entrent dans les villes, puis apparurent à plusieurs. Alors, ça, c'est une étape. Oui, c'est une étape, mais c'était pour la période où le Seigneur Jésus, le jour qu'il a été ressuscité, il fallait qu'il y ait un autre témoignage que la résurrection de Christ était grande. Non seulement sa résurrection propre, mais il pouvait aussi ressusciter d'autres personnes. Alors, alors ça, cette étape-là est arrivée, mais comme je disais, on n'en sait pas plus, on n'en sait pas plus, mais il fallait cette résurrection-là pour rendre témoignage à la grande résurrection du Seigneur Jésus cette journée-là. Alors, voici maintenant, Colossiens 1, verset 16. Pourquoi est-ce qu'ils sont sortis ici, là, OK, après sa résurrection? C'est important, ça, après sa résurrection. OK? Voici. Colossiens 1,16. Car par lui, en parlant du Seigneur Jésus, par lui ont été créées toutes choses. Hein? Toutes choses ont été créées par lui. Les choses dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles. Soit les trônes, les seigneuries, les principautés, les autorités, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Okay? Alors, tout ce qui est dans le monde invisible, tout ce qui est dans le monde céleste, hein, les trônes, les principautés, les autorités dans les lieux célestes, toutes ces choses-là ont été créées par lui et pour lui. Okay? Par lui et pour lui. C'est beau ça. Colossiens 1, verset 17. Et lui est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Okay? On parle beaucoup du Seigneur Jésus ici, là. Et lui est avant toute chose. Avant toute chose. Le Fils éternel du Père, qui était toujours dans le sein du Père, pour ainsi dire. Le Fils éternel qui faisait ses délices. L'éternité du Fils était toujours là. Et puis le Seigneur Jésus, avant de ressusciter, avant d'aller sur la croix, il parle aux disciples, puis il dit que les disciples, ils vont voir la même gloire. Il prie pour qu'ils voient la gloire que lui avait avant la fondation du monde. Bien, la gloire qu'il avait avant la fondation du monde, c'était qu'il était le Fils éternel, le Fils éternel de Dieu. Et puis là, comme homme, il retourne, mais il est tout le temps le Fils éternel de Dieu. Et puis lorsque les disciples, ce qu'il prie aux disciples dans le chapitre 17 de Jean 17, c'est qu'il dit aux disciples qu'ils vont voir la gloire que lui avait. Alors, mais présentement, il va prendre cette gloire-là comme un homme. Il va être au ciel comme un homme glorifié. Puis les disciples vont voir cette gloire-là dans l'homme Christ Jésus, ressuscité et glorifié. Alors, quel merveilleux, quel merveilleux. Hey, on est privilégiés, nous autres, là, comme chrétiens, d'avoir part à cette gloire-là, tu vois. Je pense que dans Jean 17, il dit ceci. Je veux qu'en qu'à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Hein? Et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit aussi en eux et moi en eux. Alors, ce qui nous est réservé, c'est merveilleux, là. C'est vraiment merveilleux. Alors, ici, on revient à Colossiens 1, verset 17. Et lui est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Colossiens 1, verset 18. Il est le chef du corps, la tête. Il est la tête de l'assemblée, le chef du corps de l'assemblée. Lui qui est le commencement, regardez bien ici, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Afin qu'en toute chose, il tienne, lui, la première place. Hein? Ça, je vais mettre ça en jaune. Qu'il tienne, lui, la première place, bien-aimé. Alors, le premier-né d'entre les morts,
Le premier-né d'entre les morts, c'est le Seigneur Jésus qui est ressuscité. Après ça, il y a des gens qui ont été ressuscités dans la journée de sa résurrection, OK? Puis sont allés dans les villes. Mais, mais ils sont ressuscités après lui, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il est le premier-né d'entre les morts et qu'en toute chose, il tienne, lui, la première place. Alors, la première place appartient au Seigneur Jésus. En toute chose, il faut qu'il ait la première place. Parce que par lui et pour lui, toutes choses ont été créées. Et puis lorsque la résurrection du Seigneur Jésus a eu lieu, il était le premier-né d'entre les morts. Hein? Le premier-né d'entre les morts. Et puis là, il y en a d'autres qui sont sortis des tombeaux, sont allés dans la ville, mais il doit avoir toujours la première place. Hein? Alors, quel merveilleux sauveur on a. Il est ressuscité, il est ressuscité, Christ vit à jamais. Et puis nous aussi, nous avons cette espérance-là que nous allons tout simplement être enlevés sans goûter à la mort. Mais si par hasard, quelques-uns d'entre nous, on meurt dans le Seigneur ou on est endormi dans le Seigneur, eh bien, on va connaître la puissance de sa résurrection. Hein? Alors, la beauté, c'est que le Seigneur Jésus doit toujours avoir la première place. Hein? Alors, ça, c'était un aperçu, pour ainsi dire. Je pense que j'ai fini. Ouais, c'est justement ça. Alors, je vous laisse avec ceci. Alors, j'espère que, Christian, j'ai bien répondu à ta question, là. Euh, ce groupe-là dans Matthieu, c'est un groupe assez particulier. Puis, il ne fait pas partie, moi, je pense, de ce qu'on appelle la résurrection des justes, là, à l'enlèvement. Et puis, les morts en Christ, puis l'enlèvement va avoir lieu, le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est les égorgés dans la première semaine de la grande tribulation. Et puis finalement, ceux qui n'ont pas rendu hommage à la bête dans la deuxième partie de la grande tribulation. Alors, ceux dans Matthieu, c'est assez spécial, c'est pour rendre témoignage à la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. Ils sont ressuscités après lui. Hein? Pourquoi? Parce que le Seigneur doit avoir en toute chose la première place. Il est le premier-né d'entre les morts. Alors, à bientôt. Je vous laisse avec ceci. Puis j'ai deux autres questions qui sont assez intéressantes aussi. Alors, je vais vous revenir dans une semaine peut-être. À bientôt. On va fermer.